monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous aurez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de février 2016. Donc je vais commencer, comme tous les mois, j'essaye de vous présenter des produits dans différentes catégories. J'aime bien aussi mettre des favoris un peu autres que de la beauté, donc j'aime bien mettre des favoris nourriture, des favoris bougies, des favoris lecture, des favoris cinéma, enfin voilà, tout ça. Donc je vais commencer, d'ailleurs je pense que comme ce sera favori et flop, je vais commencer par mon flop, comme ça on s'en débarrasse. Donc c'est le fond de teint Universal Fit de Kiko, donc dans la teinte Cool Rose Vin, donc c'est censé être une des teintes les plus claires et surtout une teinte rosée. Alors c'est le plus gros flop de tous les temps parce que déjà la teinte elle est beige avec des gros sous-tons jaunes, je vois pas en quoi, alors comme ça on pourrait croire qu'elle a des sous-tons roses, mais alors quand dès que je l'applique sur ma peau elle a des sous-tons orange, enfin jaune orangé. Le fond de teint oxyde à une vitesse hallucinante sur ma peau et surtout j'ai fait une méga allergie au fond de teint. Donc bizarrement ça me l'a pas fait dès le matin. C'est à dire que quand j'ai commencé à l'utiliser, bon même si la teinte ne me convenait pas, j'étais là ah ça va au niveau de la texture et de la couvrance, c'est plutôt cool. Donc après avec un peu de poudre et du correcteur on va pouvoir rattraper ça. Oh mais le soir, j'ai dû le mettre le matin vers 9h, un truc comme ça, et le soir vers 21h à peu près, je commençais à sentir que ça démange, rien que d'en parler ça me démange, parce que ça commençait à me démanger sur le front, autour de la bouche et tout ça. Je vais dans la salle de bain, j'avais en fait comme des mini cloques qui m'étaient sorties partout sur la zone T. Donc je me suis démaquillée immédiatement, donc effectivement le premier soir ça me faisait comme des petites cloques, le lendemain comme des petits boutons blancs, et le surlendemain j'avais des plaques de sécheresse sur toute la zone T, sur les coins du nez là, au niveau des narines, sur les ailes du nez, sur tout le front, sur le menton, là-dessous, parce qu'évidemment je tiens le fond de teint pour que ça ne fasse pas de démarcation avec le cou. Une catastrophe. Donc alors à savoir heureusement que c'était pas le plus cher, je crois qu'en plus j'avais moins 20% dessus, normalement il est à 5,90 €, donc je ne sais pas, j'ai dû faire une allergie, il y a un composant qui n'a pas dû me convenir. Bref, gros flop. D'ailleurs je vous aurais montré dans d'autres vidéos quand vous me verrez démaquiller, tout là, enfin pas dans les précédentes parce qu'effectivement je crois que j'ai pas filmé visage nu après mon allergie. Mais vous pourrez voir tout ici, normalement c'est dans ma vidéo première impression sur le fond de teint Dream Velour de Maybelline. Tout ici, donc tout ce qui est là ce sont des problèmes de boutons, des problèmes entre guillemets habituels, mais tout ce qui est sur la mâchoire là, tout ça c'est une réaction allergique. Donc ça s'était déjà bien atténué parce que j'ai utilisé plusieurs produits pour remédier à ça, dont je vais vous parler d'ailleurs dans un haul puisque ce sont des produits récents, pas forcément des nouveaux achats ou des découvertes, mais en tout cas des produits que j'ai achetés récemment. Et sinon, je vais commencer d'ailleurs par ça puisque ça reste dans ce problème d'allergie. J'ai pour soulager ma peau utilisé deux choses. Donc celui-ci que je vous avais déjà présenté, mais je voulais vous le représenter parce que ça a été très efficace sur moi. Après le problème de boutons est à traiter avec des produits anti-acné parce qu'effectivement même si c'est un problème d'allergie, j'ai l'impression que ça m'a fait aussi une réaction au niveau de la peau, comme mes pores devaient être bouchés. Donc c'est le sérum à l'immortel anti-âge, hydrate et régénère de la marque Mardis Garden, qui est une marque corse. C'est un sérum bio à l'huile essentielle d'Immortel qui est fabriqué à Calvi, que vous pouvez trouver sur le site Corsica Beauty. Je vous en avais déjà parlé, je vous le remettrai en barre d'infos. Alors effectivement ça sent l'huile essentielle d'Immortel, donc il faut supporter des odeurs assez costauds. Moi en tout cas j'adore, enfin après faut aimer, moi c'est une odeur que j'aime depuis que je suis toute petite parce que ça me rappelle mon île tout simplement. Et en plus de ça l'Immortel c'est le top, je pense que c'est la meilleure huile essentielle qui puisse exister. Elle est anti-âge, elle est cicatrisante, et à savoir aussi pour toutes les personnes qui se sont blessées qui ont des grosses cicatrices ou qui ont peur d'avoir un hématome, vous l'appliquez dans de l'huile en massage sur l'endroit où vous avez pris un coup et apparemment l'hématome ne sort pas. Et au niveau des cicatrices, ça vous permet de faire des cicatrices beaucoup moins apparentes. Donc bref, en tout cas ça fait cicatriser beaucoup plus vite. Moi ça m'a bien apaisé la peau, même s'il me fallait de toute façon quelque chose de beaucoup plus nourrissant par dessus parce que ça reste juste un sérum, ce n'est pas un hydratant. Mais effectivement j'aime le mentionner, même s'il coûte 39 €, je sais que c'est quand même un investissement, mais c'est un sérum
et il fait 50 ml. Donc pour vous donner une idée, ça reste quand même assez rentable. Toujours dans la catégorie soins par rapport à mon allergie, j'ai utilisé l'huile, bon, désolée pour le packaging, il commence à vivre, hein, il est dans ma salle de bain et en plus de ça c'est une huile végétale, donc c'est l'huile végétale d'avocat bio dans la gamme de la marque Aromazone, donc je vous ai présenté 1 million de fois et d'ailleurs je vous ai fait un haul récemment de mes derniers achats. Elle est protectrice et anti-âge, faite pour les peaux sèches et fragiles. Donc moi à la base je l'avais achetée pour utiliser en contour des yeux, en traitement pour les cheveux et sur le corps, parce qu'effectivement j'ai la peau du visage qui est grasse à imperfection, mais la peau du corps qui est sèche comme un lézard. Donc excellente huile anti-âge, très pénétrante, elle adoucit, restructure et protège l'épiderme, elle fortifie et facilite la pousse des cheveux. Donc elle peut s'utiliser pure ou mélangée dans une préparation cosmétique. Moi je sais que ça m'arrive de l'utiliser en contour des yeux quand j'ai l'impression d'avoir la peau qui tiraille un petit peu. En fait je retourne la bouteille et je trempe mon annulaire dans le bouchon pour récupérer un tout petit peu, parce qu'effectivement ça reste de l'huile, c'est très gras, donc pour éviter d'avoir les yeux gonflés au réveil, il vaut même utiliser une petite goutte. Moi je l'ai utilisé, comme je vous disais, suite à mon allergie, après les boutons et les petites cloques, j'ai des plaques de sécheresse qui me sont sorties et c'était génial. Comme quoi, même en ayant une peau grasse à imperfection, si vous avez un problème de sécheresse, ma peau avait faim, parce que là c'était même pas de la soif, c'était de la faim, j'avais besoin de la nourrir, donc ça c'était une huile très nourrissante, elle pénètre très bien et ça m'a fait un bien fou sur le menton, le nez et le front. À savoir que j'en mettais également sur les joues, ça ne m'a fait sortir plus d'imperfections que ça, sachant qu'avant de l'avoir appliqué, je m'étais fait un gommage. Je sais que c'était qui tout double par rapport à mon allergie, mais je me suis dit au moins toutes les peaux mortes elles vont s'enlever et je vais bien la nourrir avec l'huile d'avocat. Voilà, pour les soins c'est tout. Je vais passer au maquillage, j'en ai pas énormément parce que ce mois-ci je ne me suis pas beaucoup maquillée parce que j'étais principalement à la maison. Donc au niveau des fards, je vous avais déjà présenté en détail ma palette Makeup Geek. Et les deux fards que j'ai préférés ce mois-ci chez Makeup Geek, c'est le fard Avoc, donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Je vous ai même fait un tutoriel avec. C'est un fard dans la gamme Duochrome et il est juste magnifique. Il est entre le beige rosé et le kaki. Et ensuite le fard Fold, donc le fard Jester, que je vous ai également utilisé dans le même tutoriel que Avoc, que j'aime utiliser en point lumière au centre de la paupière, puisque c'est un fard kaki et vous savez mon amour du kaki maintenant à force de vous le répéter. Donc voilà, au niveau des fards à paupières, j'ai ces deux là. Pour rester toujours dans les fards à paupières, je ne pouvais pas ne pas mentionner ma magnifique petite chocolate bar chocolate bonbon, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Je vous ai fait une revue et des swatchs dessus, je vous ai fait un tutoriel avec, c'est encore celui que je porte aujourd'hui comme maquillage. C'est, on va dire, une version un peu plus légère de ce que j'avais fait comme tutoriel. Comme toujours, elles sont trop bon. Elle a des fards en forme de petit cœur. Bref, pour moi, un indispensable. Je sais que j'adore, je ne mets même pas de base en dessous mes fards tellement ils tiennent bien. Alors si vous voulez les faire tenir encore mieux, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation. Moi je sais que j'adore les couleurs, elle reste neutre, mais elle a quand même des pointes de couleur avec des pointes de rose et de violet. Ça reste une palette chocolate bonbon et qui est sortie au moment de la Saint-Valentin. Donc bref, un grand coup de cœur. Vous connaissez mon amour maintenant pour les produits Too Faced. Ensuite, dans les produits de maquillage, j'en ai encore deux à vous présenter. Ce sont deux de la même marque et je vous les avais déjà présentés dans un haul, puisqu'il s'agit des rouges à lèvres liquides mat de la marque Ofra Cosmetics. Moi, celles que je possède, ce sont les deux teintes qui ont été créées en collaboration avec la youtubeuse américaine Kathleen Lights. Donc il y a tout d'abord un... comment vous le décrire, un beige marron orangé qui s'appelle Miami Fever, donc qui est juste magnifique. Au cas où je vous remettrai des photos portées ici, mais je vous l'avais présenté dans mon tutoriel avec la palette que je vous avais fait avec mes fards Makeup Geek. C'est celui que je portais. Je vous l'avais également présenté porté dans un haul. Et le deuxième c'est Havana Nights, donc toujours en collaboration avec Kathleen Lights. Pareil, je vous mettrai une petite photo par là.
Et cette fois-ci, c'est toujours dans les tons un peu marron. Il ressemble un peu au Diva de MAC mais en plus marron. C'est un marron rouge très foncé qui est magnifique, qui fait un peu entre guillemets gothique mais que je trouve juste sublime. Au niveau de la tenue, ça tient très très bien. Évidemment, si vous mangez gras, c'est même pas la peine, ça va partir. Puisque c'est avec du gras que vous faites partir les produits mat. En tout cas, si vous démaquillez à l'huile, ça paraît logique. Donc voilà, pour les produits maquillage, je n'ai que ça à vous présenter. En produits beauté encore, j'ai quand même à vous présenter ceci, donc vous n'arrivez pas très bien voir, je pense. Peut-être comme ça, voilà. C'est un petit échantillon que j'ai reçu dans une de mes dernières commandes Sephora. Donc petit échantillon, hein. C'est le dernier parfum de Jimmy Choo qui s'appelle Illicit. Et moi, je l'adore. Donc comme vous avez pu voir précédemment dans un autre haul, je m'étais racheté le grand format de mon parfum Flash de Jimmy Choo. Donc celui-ci, je ne vais pas le lâcher, ça restera mon parfum d'hiver. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il y a une petite base commune avec le Flash. Mais vous avez quand même une pointe de vanille dedans. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus sucré. Je le trouve peut-être un petit peu plus léger. En même temps, il reste capiteux quand même comme parfum. C'est pas un parfum d'été pour moi. Mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait il me rappelle un ancien parfum que j'avais. Il me semble que c'était un Ungaro avec une bouteille rectangulaire et un peu un pavage un peu comme de la mosaïque dessus. C'est peut-être pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Mais en tout cas je l'adore. Donc je verrai peut-être avec moins 20 moins 25% pour me commander le parfum. Parce qu'effectivement je l'adore. Donc voilà tout pour la beauté. Je viens de la faire brûler. C'est la bougie Lemon Minty, pardon. De Bath & Body Works, donc c'est leur collection printemps. Oups, comme vous pourrez voir le petit couvercle en forme de fleur avec la gravure en forme de fleur. Je vais pas vous la retourner. Alors tout simplement menthe verte mélangée avec un petit zeste de citron, de la verveine et du thé vert. Donc si vous n'aimez pas les odeurs un petit peu végétale ou de thé, vous risquez de ne pas trop aimer. Moi j'aime beaucoup, je sais que mon copain également. C'est vrai qu'elle est très rafraîchissante. J'aime beaucoup les odeurs d'agrumes de toute façon, comme je vous l'ai répété un bon milliard de fois. Et les odeurs de menthe. Donc que demander de plus? Citron, verveine, menthe et thé vert. Voilà, j'en suis complètement folle. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais je l'ai faite brûler depuis que je l'ai reçue presque tous les jours. Et je l'adore. Hop, elle va retourner à sa place derrière moi. Voilà. Ensuite, pour rester, on va passer à tout ce qui est entre guillemets nourriture, gourmandise. Donc tout d'abord mon thé chouchou du mois, donc ça ce n'est absolument pas une nouveauté pour moi, mais comme je ne vous l'ai pas présenté sur ma chaîne, j'en profite. Donc là c'est encore la boîte édition collector de Jean-Paul Gaultier. Donc c'est le thé Anastasia de Cusmiti. Et en fait, que je vous dise pas de bêtises, c'est un thé noir, donc mélange russe de thé noir de Chine et de Ceylan, aromatisé bergamote, citron vert et fleur d'oranger. De toute manière, si au fil du temps vous verrez bien, je suis une accro du thé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, une accro des thés Cusmi encore plus. Et tout ce qui est thé noir, alors je sais qu'il ne faut pas trop en abuser parce que déjà d'une, il y a plus de tanins et plus de théine, donc c'est plus excitant que les autres thés, plus de tanins donc ça tâche plus facilement les dents. Mais effectivement je sais que celui-ci j'en raffole, c'est un des premiers thés noirs que j'ai goûté chez Cusmi avec le thé Prince Vladimir, qui est un de mes autres chouchous de tous les temps, mais ce mois-ci c'est le thé Anastasia que j'ai le plus bu. Voilà, donc à savoir que ça c'est le format 250 grammes, hein, c'est la grande boîte. Pas la plus grande parce que 1 kg elle est un peu hors de prix, mais c'est le grand format. Et ensuite gourmandise encore, c'est dans la marque Alpro, donc ce n'est pas une marque bio, c'est une marque végétale qui propose des laits végétaux qui sont vendus au rayon produits laitiers, œufs et compagnie. Alors là c'est le goût noix de coco, enfin c'est du lait de coco au chocolat. C'est une véritable tuerie, je ne l'ai pas essayé chaud parce que c'est pas forcément ce qui est c'est pas spécialement recommandé sur la bouteille, mais j'adore le boire froid. Ça me rappelle un peu mon enfance quand je buvais, vous savez, les petits Nesquik et compagnie à la récré. Effectivement, ça c'est mon péché mignon. Alors après c'est vrai qu'il ne faut pas non plus le consommer tous les jours. Après ça reste quelque chose qui est plutôt léger en graisse puisqu'il n'y a que 41 calories pour 100 ml. Au niveau du sucre, que je vous dise, il y a 7 grammes de sucre pour 100 ml de boisson. C'est pas ce qu'il y a de pire puisque dans les sodas vous en avez plus proche de 15
allègrement. Après faut pas en boire tous les jours, mais je sais que voilà, ça a été mon petit chouchou de ce mois-ci. Et autre gourmandise avant que j'oublie, je vous mettrai une petite photo ici puisque je ne peux pas vous les montrer puisque ce sont des gâteaux maison. Je vous ai partagé la photo sur Instagram et j'ai eu des demandes de recettes, donc je vous ai mis dans la description de la vidéo la recette puisqu'en fait ce n'est pas une recette du tout que j'ai créée, c'est juste une recette que j'ai reprise de la chaîne italienne Il Goloso Mangiar Sano, donc sur la chaîne d'Elisabetta. J'aime énormément cette chaîne, c'est une chaîne végétarienne et végétalienne, c'est d'une jeune italienne qui fait des recettes. Qui fait également des vidéos favoris, des revues sur des ustensiles de cuisine ou des robots de cuisine. J'adore sa chaîne, donc après si vous connaissez l'italien je vous mettrai son lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller regarder tout ça. Et ma petite recette, je vous invite à aller sur mon profil Facebook, je vous ai traduit la recette. Ce sont en fait pas vraiment des cookies mais des biscuits moelleux aux pépites de chocolat, mais c'est double chocolat parce que la pâte est au chocolat et vous avez les pépites de chocolat noir dedans. Je suis fan de cette recette, je l'ai fait tout le mois, mon chéri n'arrête pas de me dire qu'il adore ces gâteaux et je crois que je vais encore les refaire aujourd'hui parce qu'on les mange à une vitesse hallucinante. Voilà, ça c'en est tout pour les gourmandises. Je vais vous parler de films puisque j'en ai vu deux en fait, deux de suite récemment à la télé. Ce sont deux films avec George Clooney. Tout d'abord il y a le film qui s'appelle The Descendant. Alors donc je vais vous lire les synopsis sur Allociné parce que sinon je suis un peu nulle pour résumer. Donc à Hawaï, la vie d'une famille bascule parce que sa femme vient d'être hospitalisée suite à un accident de bateau. Matt King tente maladroitement de se rapprocher de ses deux filles, Scotty, une gamine de 10 ans vive et précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle de 17 ans. Il se demande aussi s'il doit vendre les terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles, héritées de ses ancêtres hawaïens. Quand Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. Avec ses deux filles, il part à la recherche de l'amant de sa femme. Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles, perturbantes et révélatrices, il va finalement prendre conscience que sa principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille. Donc à savoir que j'ai été agréablement surprise parce que j'en avais entendu parler, mais sans plus, j'avais jamais fait trop attention au pitch et au casting, et en fait ça m'a fait beaucoup rire puisque la plus grande fille, donc Alexandra, l'adolescente de 17 ans, est jouée par l'actrice Shailene Woodley, celle qui a le rôle principal dans Divergente puisque donc elle joue Triss, c'est l'actrice qui joue Triss, donc j'ai trouvé ça très rigolo. Et à savoir que ce film m'a fait énormément rire parce qu'il y a plein de situations assez cocasses. Vous allez avoir, donc déjà en plus c'est tourné dans les sublimes paysages de Hawaï. George Clooney comme toujours bluffant au niveau du jeu d'acteur, et Shailene Woodley lui donne pas mal de fil à retordre. Autre film avec George Clooney que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu spécial, ça s'appelle In the Air. Donc c'est en fait toujours pareil, le personnage de George Clooney, c'est le personnage principal. Je vous lis le pitch. L'odyssée de Ryan Bingham, un spécialiste du licenciement à qui les entreprises font appel pour ne pas avoir à se salir les mains. Dans sa vie privée, celui-ci fuit tout engagement, mariage, propriété, famille, jusqu'à ce que sa rencontre avec deux femmes ne le ramène sur Terre. Ryan Bingham est un collectionneur compulsif de miles aériens, cumulés lors de ses incessants voyages d'affaires. Misanthrope, il adore cette vie faite d'aéroports, de chambres d'hôtel et de voitures de location. Lui dont les besoins tiennent à l'intérieur d'une seule valise et même à deux doigts d'atteindre un de ses objectifs de sa vie, les 10 millions de miles. Alors qu'il tombe amoureux d'une femme rencontrée lors d'un de ses nombreux voyages, il apprend par la voix de son patron que ses méthodes de travail vont devoir évoluer. Inspiré par une nouvelle jeune collaboratrice très ambitieuse, celui-ci décide que les licenciements vont pouvoir se faire de manière encore plus rentable via vidéoconférence, ce qui risque évidemment de limiter ses voyages que Bingham affectionne tant. Donc encore une fois, c'est un casting 12 étoiles, on va dire ça comme ça, puisque vous avez donc George Clooney qui joue le rôle principal. C'est un film c'est pas un film super gay, on va dire ça comme ça, parce que bon, il se prend quand même bien la vie en pleine face. Mais alors déjà, celui qui joue le patron de George Clooney, c'est Jason Bateman, donc un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans Comment tuer son boss, qui a joué dans Hancock, dans plein de films comme ça aussi assez drôles. En général ce sont des films comiques dans lesquels il joue. J'aime beaucoup cet acteur. Vous avez également Anna Kendrick qui est donc l'actrice principale des films Hit Girls, que j'adore aussi, qui en plus chante excessivement bien.
Et vous allez avoir également Vera Farmiga, qui est une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai connue d'abord dans Source Code et qu'après je me suis rendu compte en fait que je l'avais vue dans beaucoup de films. Donc voilà, un casting plutôt riche en stars, avec, comme je vous disais, effectivement un pitch qui n'est pas ce qui est le plus gai, mais effectivement je vais adorer ce film. Donc comme toujours, je trouve que George Clooney joue de manière hallucinante. Bref, c'est un de mes acteurs fétiches. Et en fait, je suis allée voir Zootopie, donc le nouveau Disney. Je suis allée le voir au cinéma. Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre. Seuls les animaux y habitent. On y trouve des quartiers résidentiels élégants, comme le très chic Sahara Square, et d'autres moins hospitaliers, comme le glacial Tundra Town. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu'on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia. Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s'attaque à une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque. Donc déjà, alors certes c'est un film pour enfants, hein, ça reste un Disney, il est pour tout public à partir de 6 ans, et effectivement, faut aimer les dessins animés, mais je trouve que ce film est vraiment super chou parce que ça prône la tolérance. Là en gros les espèces animales, on va dire que ça nous représente tous humains sur Terre, avec toutes nos différences, nos religions, nos différences de couleur de peau, nos différences physiques et compagnie. Et ça prône l'égalité. Alors après effectivement ça montre que de toute façon les stéréotypes et les problèmes d'intolérance auront toujours lieu, mais après c'est à chacun de nous de faire des efforts pour passer au-delà. Mais effectivement, j'ai adoré ce film déjà parce que je suis une fan de l'humour Disney. En plus, vous avez plein de références. Donc, comme toujours, Disney arrive à avoir... comme toujours, Disney arrive à toucher les différentes tranches d'âge. Voilà, donc après comme je vous ai dit au niveau des Disney je suis pas objective car je suis une fan inconditionnelle. Et pour finir j'ai envie de vous parler d'un livre, donc ça c'est un gros pavé que j'ai reçu à Noël par ma maman. Donc j'en avais beaucoup entendu parler mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le lire. Mais maman m'en avait beaucoup parlé, donc elle m'a dit écoute tu sais quoi, je te l'achète, au moins t'es tranquille. Donc c'est le livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc sachant que Joël Dicker c'est un jeune... romancier, un jeune écrivain suisse. C'est un livre où on est manipulé, dérouté, sidéré, agacé et passionné par cette histoire. C'est un livre qui vous fait suspecter tout le monde, puisqu'en fait ça part d'une histoire de meurtre. Quand on découvre en 2008 le corps d'une jeune femme qui a en fait disparu depuis 33 ans, donc elle a disparu en 75. Donc ça c'est surtout, vous allez suivre du début à la fin de l'histoire Marcus Goldman. Donc en fait ce que je trouve rigolo aussi dans les livres comme ça, ce sont les mises en abîme. Vous avez en fait, c'est un livre sur un écrivain qui écrit. C'est assez, moi je sais pas, ça me fait toujours plutôt rigoler. Il va chez son ancien maître, donc Harry Kéber, ancien prof de fac, qui est lui aussi écrivain, et en fait il va chez lui pour qu'il l'aide à mettre fin à ce syndrome de la page blanche. Et c'est à ce moment-là qu'est découvert le corps de Nola Kerrigan dans le jardin de Harry Kéber. Et c'est de là que commence toute la série de péripéties. Finalement, Marcus décide de rester, donc parce qu'en fait c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis, dans le New Hampshire, dans la maison de Goose Cove, dans la ville d'Aurora. Donc il y a constamment des flashbacks en fait de 2008 à 1975. En fait ça passe de l'histoire que vit Harry Kéber avec Nola Kerrigan et donc tous les personnages de 2008 mais dans leur jeunesse, et l'enquête qui doit prouver ou non que Harry Kéber l'a tué. Bref, toute une histoire que j'ai trouvé vraiment bien. C'est un huis clos parce que vous allez avoir vraiment principalement centré sur la ville d'Aurora, toute cette petite communauté avec les tabous et compagnie de l'époque.
et effectivement la fin est vraiment surprenante, je m'y attendais pas du tout. C'est un style d'écriture que j'ai adoré, d'ailleurs j'ai tellement aimé que j'ai acheté dans la foulée les 2 autres livres qu'il avait écrits. Bref, voilà, je vais arrêter de blablater. C'en est tout pour mes favoris du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête pour me suivre et ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Évidemment, c'est gratuit et ça me fera toujours plaisir. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires quels ont été vos petits chouchous du mois de février, que ce soit beauté, mode, nourriture, cinéma, livres, je m'en fiche de tout. J'ai envie de découvrir tout plein de choses, donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de faire un petit tour en barre d'infos, il y a un lien vers le blog si vous voulez voir toutes mes petites wishlists au fil des mois. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest, tout ça est listé en barre d'infos pour ne manquer aucune de mes petites publications. Et puis comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao ciao!